Bonjour, je suis Antoine Pellegrin, étudiant dans le master Ondes Atomes Matière, et dans le cadre de ce master, j'effectue mon stage à l'Institut de physique de Nice avec l'équipe MIMIC sur l'étude de l'embolie gazeuse dans les plantes. Les plantes possèdent un réseau de veines servant à transporter l'eau et les nutriments dans tout l'organisme. Ce réseau est divisé en deux types de tissus conducteurs. Le premier est le phloème, qui transporte la sève élaborée composée de sucre et d'acides aminés produits par la photosynthèse. Le transport s'effectue dans des tubes criblés des feuilles vers le reste de la plante grâce à la pression osmotique. Le deuxième est le xylème qui transporte la sève brute composée principalement d'eau et de sels minéraux. Le xylème, lui, se décompose en un faisceau de vaisseaux, eux-mêmes composés de plusieurs éléments de vaisseaux qui sont reliés entre eux par des ponctuations. Le transport s'effectue cette fois-ci des racines jusqu'aux feuilles grâce à l'évapotranspiration. Mais quel est ce phénomène qu'on appelle évapotranspiration ? Chez les plantes, l'eau s'évapore au niveau des feuilles à travers les stomates, qui sont des petits orifices généralement situés sur les faces inférieures des feuilles. Et lors de cette évapotranspiration, il se crée un déficit hydrique et une pression négative qui va être à l'origine d'un gradient de pression qui va générer la circulation de la sève des racines vers les feuilles. Mais si cette tension est trop grande, si cette pression est trop négative, il peut se passer des phénomènes de cavitation. C'est l'apparition de bulles de gaz dans le xylème qui va bloquer la circulation de la sève. Alors, plusieurs causes peuvent être à l'origine de ces embolies. Ça peut être des températures excessivement élevées, des périodes de sécheresse trop longues, des cycles de gel-dégel ou encore des dommages causés à l'arbre. Et lorsque cette embolie gazeuse est installée dans le xylème, la pression négative de la sève environnante va favoriser sa propagation. Cependant, les plantes limitent la propagation de l'embolie grâce aux ponctuations qui possèdent une membrane poreuse. Mais cette barrière n'est pas définitive et l'embolie peut se propager dans tout le reste de la plante. La propagation de l'embolie se fait par intermittence. Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo montrant une embolie se propageant dans une feuille de chêne, nous avons une propagation lente dans toute la feuille et un effet de stop and go dans les différents éléments de vaisseau du xylème. De plus, nous pouvons voir que l'embolie se propage d'abord dans les éléments de vaisseau les plus larges, puis dans les éléments de vaisseau les plus fins. Pour mieux comprendre comment se propagent les embolies, nous utilisons des réseaux biomimétiques en PDMS composés de plusieurs canaux reliés entre eux par des constrictions reproduisant de manière simple le xylème. Dans les réseaux artificiels, l'embolie, ici en blanc, se propage en laissant l'eau s'évaporer à travers la membrane de PDMS. Comme dans les feuilles, on retrouve cette propagation globale lente de l'air dans le réseau microfluidique. Et si on s'intéresse maintenant au passage d'un canal à l'autre, on peut voir que l'air se stoppe à la sortie de la constriction avant d'effectuer un saut rapide dans le canal de sortie. Mon stage porte précisément sur cette dynamique rapide, sur ce saut qui survient lorsque l'air traverse une constriction dans le canal. Et afin de mieux comprendre ce phénomène, nous allons voir ce qui se passe dans le canal lors de ce saut. Lorsque le ménisque pénètre une constriction, il est stoppé momentanément à sa sortie par les forces capillaires qui le retiennent au rebord. Pendant ce temps, l'eau continue de s'évaporer à travers la membrane. Cela diminue la pression dans le canal de sortie, ce qui force le ménisque à se déformer, en réduisant notamment son rayon de courbure. Cela entraîne ainsi une augmentation de la pression de la place, celle-ci étant inversement proportionnelle à ce rayon. Quand la pression de la place dépasse la pression capillaire, qui dépend de la taille de la constriction, les forces de tension de surface ne suffisent plus à retenir le ménisque aux parois et l'interface saute dans le canal de sortie. Après le saut, la propagation de l'embolie continue de manière lente jusqu'à la rencontre d'une nouvelle constriction. C'est ici que nous étudions comment se propagent les embolies. Pour cela, nous plaçons nos réseaux microfluidiques juste au-dessus d'une lame semi-réfléchissante qui sera filmée par deux caméras. La première caméra est une caméra rapide qui va filmer les canaux un par un et nous permet d'étudier la dynamique rapide des sauts. La deuxième caméra est une caméra Pixel Link qui va filmer le réseau dans sa globalité et nous permettre d'étudier comment se propage l'embolie dans tout le réseau. Nous venons ajouter deux filtres afin de limiter la réflexion dans nos caméras. Les images sont ensuite traitées avec le logiciel Imagy et des codes Python. Après une étude, ces images nous permettront de savoir quel est le rôle de la taille des constrictions et des canaux sur le saut, de connaître la vitesse du saut en fonction de ces mêmes paramètres et même d'étudier la forme du ménisque pendant et après le saut. Merci d'avoir regardé cette vidéo.